À quel endroit la marque Alfa Romeo pouvait-elle présenter son dernier modèle, le Milano, plutôt que dans la ville de Milan où est née la marque en 1910? Eh bien, il n'y avait pas de meilleur endroit, évidemment. Vous avez derrière moi donc le dernier bébé de la marque italienne, c'est le troisième SUV dans la gamme après le Stelvio et le Tonale. Ce Milano est un SUV urbain, ou plutôt un crossover urbain, et basé sur la même plateforme que ses cousins du groupe Stellantis, à savoir le Fiat 600, l'Abarth 600 bien sûr, mais aussi le Jeep Avenger et dans une moindre mesure le Peugeot i 2008 et le Peugeot 2008. Alors vous allez le voir, on reconnaît au premier coup d'œil que c'est un modèle Alfa Romeo, mais il a quand même quelques petites spécificités qui le distinguent des autres modèles de la gamme. Alors on commence avec cette face avant où l'on reconnaît quand même évidemment cette calandre, ce Scudetto qui est typique de la marque Alfa Romeo et qui sera disponible en deux versions différentes avec le Milano. Une version qui est plus moderne et qui s'appelle Progresso, et une version qui est un petit peu plus inspirée des temps anciens, qui s'appelle Leggenda, et qui reprend à l'intérieur même de ce Scudetto la typographie ancienne de la marque Alfa Romeo. On a des optiques qui sont quand même un petit peu plus géométriques, un petit peu plus travaillées que sur les autres modèles de la gamme, avec une signature lumineuse avec les trois traits que l'on retrouvera aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et cette forme de trèfle qu'on avait sur les Giulia et sur le Stelvio, on la retrouve un petit peu moins aujourd'hui. Sur les flancs, on remarque sur cette version Veloce qu'on a aujourd'hui des énormes jantes de 20 pouces, le nom du modèle qui est repris en haut des ailes avant, la poignée de portière arrière qui est noyée dans le montant de porte, ça on le connaît chez Renault par exemple, sur le Captur. Et on arrive enfin sur une partie arrière qui est un petit peu plus troublante que le reste du design, avec une lunette assez inclinée et surtout un bandeau qui relie les feux et qui tombe de chaque côté, à droite et à gauche. On trouve que c'est pas forcément le signe distinctif et stylistique de la voiture qui est le plus réussi malheureusement. Et je vous invite maintenant à me suivre à l'intérieur de la voiture où l'on va découvrir un habitacle que l'on nous annonce comme étant moderne et sportif. Et quand on découvre l'habitacle de ce Milano, on est un petit peu à la fois agréablement et désagréablement surpris. Je m'explique. Agréablement surpris par le dessin de cet habitacle qui ressemble à un vrai tableau de bord. On a ce système de combiné, alors certes, qui propose maintenant une instrumentation 100% numérique, ça c'est le sens de l'histoire, mais on a toujours ce double fût qui est baptisé Canocchiale, ça veut dire longue vue en italien, et ça c'est comme c'est sur les anciens modèles, ça c'est plutôt sympa. On a aussi des matériaux ici de l'Alcantara sur la console centrale, là où on pose son coude, qui sont sympathiques au regard et au toucher. Mais par contre, là où on est déçu, c'est sur la qualité des autres matériaux. Tout le haut de la planche de bord, c'est du plastique dur, y compris ce bandeau là qui est le bandeau supérieur. Toutes les contreportes sont aussi en plastique dur, et ça c'est un peu décevant par rapport quand même au placement premium de la marque et au prix du produit, prix que je vous dirai en conclusion. On a aussi cet écran multimédia que je trouve placé un petit peu bas pour la lecture. C'est vrai qu'il oblige à quitter la route un petit peu des yeux. Pour le reste, c'est vrai que l'ambiance est assez sportive, assez sombre ici dans cette finition Veloce, qui dispose, et ça je vous l'ai pas encore dit, de sièges qui sont signés Sabelt, qui sont monoblocs et qui sont extrêmement enveloppants, mais qui restent confortables. Ça c'est sûr qu'en conduite sportive, ce seront les sièges qu'il faudra choisir. Et attendez, deux derniers détails, ce sont les aérateurs ici qui reprennent l'emblème d'Alfa Romeo, en tout cas le serpent des Visconti, et qui adoptent une forme de trèfle à 4 feuilles, et ça c'est vrai que c'est typique de la marque. Et un dernier détail négatif, celui-ci, sont toutes les commandes qu'on retrouve ici sur la console centrale et qui sont des commandes de Peugeot 208 ou de Peugeot 2008, que ce soit le levier de vitesse, la réglette ici où on choisit le mode break ou le sélecteur de mode de conduite. Tout ça c'est repris de chez Peugeot par exemple. C'est un petit peu dommage pour une marque qui se veut exclusive en fait. Sur la banquette arrière, l'espace n'est pas extraordinaire. C'est vrai qu'on repose sur la version la plus courte de la plateforme Stellantis. Alors les sièges Sabelt sont quand même un peu creusés, donc on a de la place pour les genoux, mais si on avait les sièges traditionnels, on en aurait encore un petit peu moins de place. Donc voilà, les places arrière ne sont pas un point fort de ce Milano. Par contre, ce qui est un point fort, c'est son volume de coffre qui cube 400 litres avec un plancher qu'on peut mettre sur plusieurs positions. On peut avoir un plancher plat quand on rabat la banquette. Et en plus, on a quelque chose d'assez pratique
pour ranger les câbles de chargement. C'est un tout petit coffre qui est sous le capot avant, un petit frunk qui permet voilà, de mettre les câbles de recharge et de ne pas avoir à les sortir d'un coffre plein ou de ne pas salir les bagages. Techniquement, je l'ai dit, ce Milano reprend la plateforme connue du groupe Stellantis qui est utilisée par divers modèles du groupe et il sera disponible à la fois en thermique et en électrique. En thermique, il va reprendre le moteur 3 cylindres 1,2 litre PureTech qui est hybride, enfin il est un petit peu entre la micro-hybridation et l'hybridation. C'est un système 48 volts mais qui permet tout de même de rouler en 100% électrique à basse vitesse durant les manœuvres et lorsque le moteur est très peu sollicité. Donc il fait 136 chevaux. Et en version électrique, il reprend le groupe motopropulseur bien connu aussi qui développe 156 chevaux et qui est accouplé à une batterie de 54 kWh de capacité brute, 51 kWh de capacité nette. Pour la recharge, c'est 11 kWh en courant alternatif et jusqu'à 100 kW en courant continu pour récupérer de 10 à 80% de la batterie en un tout petit peu moins de 30 minutes. Mais ce Milano ajoute en quelque sorte une surcouche à ces deux motorisations en proposant une version électrique qui sera baptisée Veloce de 240 chevaux. Elle aura un comportement également plus sportif avec des barres anti-roulis de taille majorée, avec des jantes de 20 pouces, des freins plus gros, mais surtout un différentiel autobloquant mécanique de type Torsen qui sera situé sur le train avant et qui permettra d'améliorer la maniabilité, le grip et permettra de répartir la puissance et le couple de façon optimale sur les trains roulants. Alors d'après ce qu'on a pu voir aujourd'hui en statique sur cette présentation internationale où il y avait beaucoup de monde, c'est que cette nouveauté, le Milano, est esthétiquement assez proche des codes de la marque Alfa Romeo en introduisant quand même quelques petites nouveautés stylistiques. À l'intérieur, quelques déceptions au niveau de la qualité des matériaux, mais c'est vrai que l'ambiance est quand même assez sympathique. Je termine quand même ce sujet en vous parlant des prix de ce Milano et de sa disponibilité. Alors en Italie, on peut le commander à partir de ce 11 avril et ce sera dans quelques jours que les commandes seront ouvertes en France. La gamme en hybride commencera à 31 000 € et à 40 500 € pour la version électrique 156 chevaux. Tout ça en version de lancement qui s'appelle Speciale et qui sera particulièrement bien équipée.